On se retrouve pour une petite vidéo format scrap. Donc on va faire le numéro 41, la Pocket Letter. Alors la Pocket Letter, ça vient des Américains et en fait c'est 9 ATC que vous rangez dans des petites pochettes comme les cartes Pokémon que les enfants pouvaient avoir avant. Enfin, quoi que ça se fait encore, hein, les cartes Pokémon. Où sont mes pochettes? Je sais pas, les pleurs. Hop. Ah non, celle-là, je l'ai coupée. Voilà. Donc ça, c'est un paquet que j'ai eu sur les sites chinois. Hein. Sinon, vous en avez sur Amazon. Le premier paquet que j'avais acheté, c'était sur Amazon. Mais bon, évidemment, c'est moins cher chez les Chinois. Donc voilà, vous avez des 9 petites pochettes qu'on peut ranger dans un classeur. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose du coup. C'est transparent. Peut-être comme ça, oui, voilà. Et en fait, on vient glisser nos 9 ATC, donc c'est sur le même thème. Ça représente soit une image globale, ou soit 9 petites ATC différentes, mais sur un même thème. Donc là, on peut mettre sur un classeur. Et ensuite, vous avez des pochettes qui sont simples, donc on pousse la TC ici et puis c'est tout, et vous avez des pochettes où c'est double, où vous avez aussi une pochette derrière. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, moi ici il y a une pochette avec mon doigt ici, une pochette avec mon doigt ici et ma séparation entre les deux. Donc en fait je peux mettre mon ATC et mes scrap bidules dans la petite pochette de derrière. Sinon il y a avec une seule pochette et du coup vous glissez votre ATC et vos scrap bidules dans la même petite pochette. C'est possible aussi. Donc le but est de faire donc une page pour faire 9 ATC. Donc comme je vous disais, toujours sur le même thème, mais ça peut être 9 différentes comme une seule image que vous avez fait et après vous venez découper 9 petites ATC dedans. Et au dos, en principe, la centrale, on y met ces informations au dos. Et puis dans les autres, on y met des scrap bidules. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Donc, en tout, votre Pocket Letter doit faire 19,2. Excusez-moi si vous entendez les chiens, j'ai ma fille qui rend du travail. 19,2 sur 26,7. D'accord? Donc, j'ai pris une feuille de canson. Je vais venir couper directement à cette taille-là. Donc, j'ai dit 26,7. Sur 19,2. Voilà, comme ça je sais que c'est le format pour mes 9 ATC. Je dois travailler sur ça. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser, je veux utiliser ce tampon-là de chez All & Create, le hashtag 903, que j'avais gagné lors du concours de Anne-Lise. Et en fait, je l'ai déjà utilisé sur différents petites choses, mais jamais vraiment en entier. Donc là, je voudrais en centrale mettre celui-ci et après sur les côtés mettre celui-ci. D'accord? Donc je vais les tamponner. Et j'ai aussi tamponné au préalable sur du papier blanc que j'ai découpé et mis en couleur au feutre à alcool pour dire de venir mettre un petit peu de relief. Donc c'est comme les ATC, vous pouvez mettre un peu de relief mais pas trop parce qu'il faut que ça rentre dans les petites pochettes. Et donc le format, c'est le format comme ça. On ne peut pas faire autre chose que le format initial, d'accord? Au résultat final, ça va faire 9 ATC. Donc, ils doivent avoir la taille de 9 ATC. Donc, je vous rappelle, 19,2 sur 26,7. Je vais venir utiliser mes sprays que j'avais eu chez Craftelier. Donc, du rose, du violet, du bleu
Et j'ai aussi sorti ma petite poudre violette de chez Action. D'accord? Donc je vais venir pchiter un petit peu aléatoire. Devant moi, là, j'ai mis une vieille plaque de découpe de chez Action pour protéger de mes éclaboussures. Voilà. Hop. Et je vais venir, c'est tout des encres aquarellables, hein. Mettre un peu de violet. J'avais pas de spray violet, donc du coup j'ai dit je vais faire avec ça. Je vais prendre mon sheet eau. Je vais prendre un pinceau. Voilà. Hop. Une bleue. Je vais prendre un sopalin. J'en ai plus. Je vais éponger un peu parce que j'aurais voulu que le bleu se voie plus bleu. Là, il est quasiment que violet. Voilà. Et je vais couper, je vais sécher et je reviens. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai séché. Donc, voilà ce que ça me donne. Hop, ça ne veut pas tenir. Alors, sur ça, c'est un peu gondolé ma feuille du coup. Je vais venir tamponner. Hop. Alors ça et ça. Donc, j'ai un cheveu de coller. Je vais sortir ma planche de tamponnage. Alors, hop. Je vais devoir nettoyer ma plaque après parce que avec l'encre, il y en a partout. Donc, où sont passés mes... Je vais mettre cela. Voilà. Donc, je vais la centrer sur ma feuille. Ouais, à peu près ici. Et je vais faire avec la Versafine noire. Alors, hop,
on va refaire une deuxième fois. Je trouve que mon encre a du mal à se déposer en fait. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, je vais nettoyer ça. Ouf, il colle très très bien. Donc, ce côté-là. Hop, et le deuxième. Je vais mettre comme ça, mais je vais pas tamponner le tout parce que sinon ça va aller sur l'autre tampon. Ils collent tellement fort qu'ils embarquent la feuille avec. Je vais tamponner la fleur et juste un petit peu le bas de l'écriture en fait. Je voudrais pas avoir la feuille du bas. Voilà. Ouais. Je vais venir juste ancrer une deuxième fois. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, comme ça c'est bon. Et puis je vais essayer de mettre donc sur l'autre côté. Ouais, j'espère que vous allez tous bien. On est oh bon sang, j'arrive même plus à les décoller. On est dimanche après-midi. Et alors là, il faut que je nettoie. Comment? Je fais plusieurs vidéos d'avance parce que la semaine prochaine, j'ai pas mal les petits. Du coup, je vais avoir du mal à scraper. Comment je vais faire? Parce que là, du coup, ça passe pas. Peut-être comme ça. Ouais, je vais mettre dans ce sens-là. Ah non, je vais être embêtée. Mince. Comment je vais faire? Ah bah, je vais pas. Je vais faire comme ça. Voilà. Oui, donc je vous disais, je vais avoir pas mal de travail avec les petits. Du coup, je vais avoir du mal à scraper. Donc, j'essaye de m'avancer. Pour avoir un petit peu de vidéos à vous proposer cette semaine.
ça bouge. Zut, zut. Ah, c'est ça qui m'embête. J'avais pas vu que l'aimant était sur la plaque. Ouais, c'est bon. Ça s'est légèrement décalé sur le bas, mais bon, c'est pas grave. Oh. Ouh. Il colle énormément, je sais pas si c'est normal ou quoi, mais alors j'ai un mal de chien à le décoller du plastique et de la plaque aussi là, vraiment il colle. Donc voilà pour le tamponnage, enfin pour ces tamponnages là. J'ai de l'encre. Ici. J'en suis très contente de la plaque à tamponner là. Franchement, autre chose que les petites plaques que j'ai eues. Hein. Déjà au poids et alors pour le tamponnage, nickel. Donc voilà, je vais venir faire d'autres tampons. Donc j'ai sélectionné celle-ci. Je regarde que vous êtes là, oui vous êtes là. Et j'ai sélectionné aussi, j'ai envie de mettre les petites croix, les hashtags 605 de chez Holland Create. Et puis, je pense que je vais venir mettre des numéros. Je vais peut-être prendre le tout petit là, celui-ci. Un petit peu de texture comme ça. Les croix, je me suis collé plein de couleurs sur moi. Voilà. Alors, je suis en train de me demander si je vais pas embosser en blanc. Alors, mon embossage. Ici. Je vais venir... hop. Alors, je vais embosser quoi? Je vais embosser mes croix. Donc, je vais peut-être tamponner en noir d'abord mes chiffres. Non, je vais peut-être pas prendre comme ça. Je suis pas encore bien à l'aise avec ce système, hein. Mais bon. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire... Alors, je vais nettoyer tout de suite pour pas en mettre partout. Je vais venir faire mon embossage en blanc. Mes petites croix.
vais déjà embosser ça pour voir ce que ça donne. Alors, clear, non. Glacier white. Une feuille de brouillon. Donc du coup, c'est un tuto un petit peu plus long cette fois-ci parce que c'est un format beaucoup plus grand. Hein. Bon, je ne vais pas trouver une grande feuille. Allez, on va faire sur celle-là. Oh mince, que je suis bête. J'ai pas mis ma poudre et du coup, ça a accroché sur mes tamponnages noirs. Bon, je vais faire avec un pinceau, je vais essayer d'enlever. Zut, zut, zut. Donc. À chaque fois, je me fais avoir à ce truc-là. Voilà, voilà. Bon, on va récupérer ça. Donc là partout du coup. Bon, je chauffe et puis je reviens. À tout de suite. Donc voilà, j'ai chauffé, ça nous donne, je vous le mets comme ça pour que vous voyez mieux, ça nous donne ceci. Je vais venir faire un petit peu de tamponnage de matière là, comme ça. J'ai mis où mon pâte d'encre ? Hop. Je vais venir faire de l'éclaboussure blanche. Hop. Je sèche et je reviens. Voilà. Donc, on obtient ceci. Moi, j'aime beaucoup.
Et maintenant, je vais venir coller mes fleurs. Je vous fais tomber. Excusez-moi, j'ai accroché dans le pied. Pardon. Alors, je vais débarrasser un petit peu parce que là, ça va plus. Alors, ça, on n'en a plus besoin. Les sprays, je vais les laisser là. Le pot d'eau, j'en ai plus besoin. Ensuite, ça, la Versafine, on peut ranger. Mes feutres marqueurs, je vais les mettre là. Excusez-moi, je fais mon petit ménage, mais sinon, ça devient chaotique. Hein. Alors là, je range les pinceaux, le ciseau. Hop. Et voilà, on voit déjà plus clair. Ça, c'est arrangé après. Alors, je sens que ça croustille de poudre. Celle-ci, donc c'est la grande qui vient là. Donc maintenant, je colle. Donc je les ai coloriées au feutre à alcool. Et j'ai fait mes contours en noir. Voilà, ensuite, ça, c'est une grande. Voilà, ensuite, celle-là, c'est pareil. C'est celle-ci. Alors, là, c'est ici. Ça, c'est une petite. Alors, c'est laquelle? Oui, c'est les petites ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout coller et puis je vais vous reprendre. Parce que bon, là, c'est juste du collage. Donc, je colle le tout et je reviens. Voilà, donc je suis venue coller le tout. Donc, sauf mes grandes feuilles que j'avais mis en couleur parce que j'ai pas tamponné le bas de la fleur d'ici. Donc, du coup, il n'y avait pas ces feuillages-là. Je suis venue mettre les petits mots bulbes. J'ai fait un contour noir avec mes crayons gel. Je vais venir ancrer mon contour en noir. Voilà. Et puis maintenant, on va venir couper. Donc, je vais prendre comme ça
Donc on va dire 8,9. 8,9. Hop, une fois. 8,9. Deux fois. Et de l'autre côté, 6,4. 1. Et 2. 6,4. Hop. Et hop. Ah, je voulais mettre aussi des paillettes sur mes fleurs, j'ai oublié. Je vais mettre après. 6,4 et 6,4. Voilà. Donc, on a tout découpé. Je vais prendre mon Wink of Stella. Donc ça, c'est un crayon qui dépose des paillettes. Je vais mettre sur mes fleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un crayon qui dépose que des paillettes en fait. Hop, sur celui-là, il n'y en a pas. Ici. Oups, mon Dieu. Ça a sauté. Donc là, du coup, moi, j'ai fait une pocket letter avec une déco en un seul morceau. D'accord? C'est pas 9 ATC, c'est un seul dessin. Résultat, ça fait 9 ATC, hein, mais je veux dire, c'est pas 9 ATC différentes. Voilà. Et maintenant, je prends ma pochette. Alors, on reconstitue son motif. Donc ça. Ça. Ici, ça doit être la fleur du haut. Ouais. Ici, ça doit être cette fleur-là. Là, c'est la grosse fleur. Là, c'est l'autre petite. J'ai mon papier qui sauve. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. C'est pour les ranger dans le bon ordre. Hein. Donc, une ici. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc voilà ma pocket letter. Je vais peut-être vous mettre comme ça. Vous allez peut-être mieux voir. Donc en fait, mes 9 ATC sont sur une seule image en fait. C'est pas 9 ATC sur un même thème différent, c'est une seule image et j'ai découpé en 9 morceaux. Voilà, voilà. Donc vous avez la possibilité de faire comme ceci ou comme je vous ai dit, 9 ATC différentes sur un même thème dans une pocket letter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.